Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Avant de commencer le tuto, je vais vous montrer ici dans la fenêtre en aide à propos de GIMP. Vous voyez que j'ai téléchargé le GIMP 2.10.8. Donc je n'ai fait que simplement aller sur la page de GIMP.org et j'ai téléchargé la nouvelle version qui a écrasé l'ancienne version, c'est-à-dire le 2.10.6, et il a gardé bien sûr tous les plugins, les filtres et ainsi que tout le reste. Donc, je ne vais pas parler des modifications qu'il y a eu dans le GIMP 2.10.8. J'ai un ami qui s'appelle Georges Tsukaima qui a fait un tuto à ce sujet. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son tuto qui est très bien fait. Il analyse bien les chapitres. Donc, je vous enverrai ici, à la fin de la vidéo, la vignette de sa chaîne, enfin, de son tuto qui parle à propos de ce GIMP 2.10.8. Allez le voir. C'est très intéressant, c'est bien expliqué, ça vaut la peine. Et en plus, regardez bien sa chaîne, elle en vaut la peine également. Alors, je vais fermer ceci. Alors, j'ai reçu aussi, ici, maintenant le tuto sera consacré surtout à des questions qui m'ont été posées. Et j'ai une fidèle auditrice qui se nomme Brigitte, qui m'avait posé des questions, et il n'est pas toujours facile de répondre en dessous des tutos par des écrits, donc je l'ai invité à voir si c'était possible de prendre rendez-vous sur Skype. Donc, on a eu l'occasion de se rencontrer sur Skype à propos de ces problèmes de GIMP. Et on a parlé beaucoup des couleurs, des filtres, ici aussi du dégradé de couleurs. Et également, à propos de cela, j'ai une autre personne qui se nomme Rudy, qui m'avait demandé si c'était possible par rapport à l'exécution d'un écusson, par rapport, bien sûr, encore une fois, au niveau du dégradé des couleurs, de faire une variante, c'est-à-dire de pouvoir créer un dégradé. Parce que je vais vous expliquer le pourquoi et le comment. Et c'est vrai, je vais prendre un exemple. Je vais ouvrir une image, on parle de couleur, donc voilà, une très belle image, qui est celle-ci. Et je vais prendre, par exemple, je vais créer dans mes filtres, enfin, dans mes calques, un calque en transparence que nous validons. Alors, disons que je vais créer dans cette sélection ici, qui est un calque en transparence, pardon, je vais créer une sélection. Un exemple, je vais prendre ceci. Je crée une sélection. Si je vais maintenant dans mon outil de dégradé, et que je clique sur la petite vignette, j'ai des propositions. Vous voyez, j'ai la couleur de premier plan vers l'arrière-plan. Ici, c'est noir et blanc, puisque si nous regardons, nous avons bien ici la couleur noir et blanc. Si je change la couleur automatiquement, ça va changer également ici. Et puis, il nous donne des nuances de couleurs. Vous voyez, vous avez le choix. Ben voilà, ce sont ici des couleurs qui sont définies. Donc, y a-t-il moyen de changer cela? Parce que la personne qui m'a demandé, aussi bien que Brigitte que le Rudy en question, si on prend deux couleurs, on parle de création, on va choisir par exemple une couleur rouge en premier plan, validons. Cliquons sur le jaune pour choisir couleur d'arrière-plan comme jaune. Voilà qui est fait. C'est-à-dire que si maintenant je prends mon outil de dégradé et je vais sélectionner le premier plan vers l'arrière-plan et que je tire un dégradé à l'intérieur, et ici que j'ai bien élaboré deux couleurs. Ici, il travaille en dégradé. Si je clique à l'intérieur, vous voyez que je clique au milieu où j'ai ma sélection, il change la petite fenêtre. Si je change ici, que je mets en step, vous voyez que c'est bien les deux couleurs qui ont été élaborées. Mais on est limité à deux couleurs. Sinon, nous avons le choix d'aller chercher des couleurs qui sont définies. Mais la question qui m'a été posée, c'est est-il possible de faire, par exemple, on est ici en arrière, en linéaire, voilà,
Je vais fermer la fenêtre. Voilà. Je vais prendre un autre outil pour montrer ici le dégradé. Est-il possible, pour un écusson par exemple, de faire le tour de l'écusson avec un dégradé qui fait rouge, jaune par exemple, qui répète le rouge et le jaune, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement que deux couleurs. On peut avoir quatre couleurs qui sont séparées, mais qui reprennent chaque fois rouge et jaune, rouge et jaune. Donc, c'est-à-dire la conception d'une palette de couleurs. Alors, je vais vous montrer comment cela est possible. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, laissons tomber ceci pour le moment. Fermons l'œil et travaillons ici sur notre calque. Alors, si nous allons ici dans les fenêtres, et que nous allons ici dans Fenêtre ancrable, vous allez voir que vous avez Palette. Si vous cliquez sur Palette, vous avez un onglet qui se situe ici, dans la colonne des, la colonne des calques, ici, des canaux, du chemin, ici, des annulations, et les palettes. Et si vous cliquez sur une palette, vous voyez celle-ci, il n'y a rien qui se passe. Aussi bien la deuxième que la troisième, il n'y a rien qui se passe. Vous ne voyez pas dire exactement ce que c'est. On va prendre l'exemple de cette première catégorie de palettes. En cliquant ici, vous voyez que j'ai plusieurs pictogrammes qui se trouvent ici en dessous. Si je trouve ici, modifier cette palette. Automatiquement que je vais modifier cette palette, vous allez voir qu'il y a un onglet supplémentaire qui va se mettre. Voilà. C'est-à-dire que voilà les couleurs qui sont associées à la palette que nous avons désignée. Donc il y a moyen de l'agrandir avec le signe plus ou le moins, ou vous pouvez mettre à l'échelle de la petite fenêtre ici. Donc voilà. Donc si je reviens en arrière, je regarde la deuxième, on va regarder ce qu'elle contient, c'est une nuance de brun. Si je clique sur une couleur, elle va directement s'attribuer ici, ainsi bien qu'une autre, vous voyez, ainsi de suite. Je vais prendre une autre palette, je vois ici que c'est dans les tons jaunes, je regarde, je clique dessus, je vais regarder à quoi c'est associé, vous voyez tous les tons jaunes, ainsi de suite. Et vous pouvez bien sûr sélectionner la couleur que vous désirez. Tout ça c'est très bien. Mais ce qui est repris ici dans les palettes ne sont pas repris ici dans mes dégradés. Sauf qu'il va l'associer en couleur personnalisée. Mais il affiche encore une fois que deux couleurs. Alors, je vais réinitialiser en noir et blanc. Voilà. Alors, prenons un exemple ici. Et vous voyez que quand je suis dans ma catégorie des palettes, je suis ici, je vois que créer une nouvelle palette. Donc, automatiquement que je vais créer une nouvelle palette, il s'associe bien sûr dans la catégorie des couleurs qui s'associent à la palette. Et on peut lui donner un nom. Donc, je vais cliquer ici, je vais lui mettre test 1. Voilà. Alors, que faut-il faire? Ben, pour le moment, il n'y a aucune couleur qui est intégrée dans cette nouvelle catégorie. Mais nous avons des pictogrammes ici mis à l'échelle, enfin plus ou moins. Mais ici, vous voyez qu'il y a créé une nouvelle couleur depuis la couleur du premier plan. Quelle est la couleur du premier plan? Oh, rouge. Pardon, noir. Donc, un exemple. Si je vais mettre ici en rouge, valider. Et je vais mettre en jaune l'arrière-plan, valider. J'ai une couleur de premier plan qui est rouge et une couleur d'arrière-plan qui est jaune. Donc, si maintenant on lit bien ce qui se passe ici, créer une nouvelle couleur depuis la couleur de premier plan. Si maintenant je clique sur ce petit pictogramme, il y a une couleur qui va s'afficher, en rouge, qui est la couleur de premier plan que j'ai élaboré. Si je reviens ici, que je regarde, en faisant, vous voyez qu'il y a marqué en dessous, CTRL, créer une nouvelle couleur depuis la couleur d'arrière-plan. Donc, en sachant cela, si j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, et je reste appuyé dessus, CTRL, et que je fais un clic sur le petit pictogramme, il me met l'arrière-plan, qui est jaune.
Si je répète sans appuyer également de nouveau sur la touche ici, le petit pictogramme, il me remet du rouge. Si j'appuie maintenant de nouveau sur la touche contrôle, il va mettre du jaune. Vous pouvez en faire 6, 7, hein, libre à vous. Là, vous commencez à créer une palette de couleurs. Vous me dites, ah, tout ça, c'est très très bien. Mais, c'est repris ici, automatiquement que je vais revenir dans mes palettes. Vous voyez qu'elle est élaborée ici dans ma colonne des palettes de couleurs. Test 1. 4 couleurs. Vous voyez, c'est repris ici. Automatiquement, vous pouvez, en étant sur la dernière, vous pouvez modifier, bien sûr, créer une nouvelle, ou vous pouvez modifier la couleur. C'est-à-dire, si vous cliquez, vous pouvez aller sélectionner une autre. Vous voyez, celle-ci ou celle-là, elle valide, change la couleur, ainsi de suite. Vous pouvez la supprimer aussi. Vous voyez, si je clique dessus, ainsi de suite. Vous me dites, oui, mais tout ça, c'est très bien d'élaborer une palette de couleurs, mais elle n'est toujours pas reprise si je vais faire un dégradé avec le nombre de couleurs que j'ai élaborées. Vous voyez, vous pouvez regarder, si je clique ici dans le petit pictogramme, il n'y a rien qui est repris comme test numéro 1. Donc, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons créer une nouvelle palette. Je vais enlever celle-ci. Comment puis-je faire? Je vais faire celle-ci, je vais l'enlever. Faire celle-ci, et je vais l'enlever aussi. Voilà. Donc, j'ai bien une palette. Ici, test 1 avec 0 couleur. Je vais revenir ici maintenant pour la création. Alors, que vais-je faire? Mais disons que j'ai ici une image de couleur. Et je vais essayer de profiter de tous les tons qui se trouvent dans cette image. Que vais-je faire pour ça? Mais je vais aller ici, bien sûr, dans l'outil pipette. Si je clique sur une couleur, en étant bien sûr, sur le calque de notre image, je reviens dans ma palette ici. Ça, c'est la palette, et je vais voir ce qui contient dans cette palette. Pour le moment, il y a bien marqué 0. Donc, si je viens maintenant ici avec l'outil ici pipette et que je clique sur une couleur, je vais prendre celle-ci, vous voyez qu'elle, je vais remettre à 0 par exemple. Voilà, si je clique ici, vous voyez qu'il y a une couleur qui s'affiche. Premier exemple, je dis, ah, cette couleur, je vais par exemple l'employer. Je crée ici, créer une nouvelle couleur depuis la couleur de premier plan. Tox, c'est fait. Je reviens ici, de nouveau. Mais vous voyez que je dois chaque fois appuyer pour voir ce qui se passe. Vous voyez, je clique là, ça change de couleur, je clique là, ça change de couleur. Mais on peut aussi, en cliquant ici sur la petite fenêtre, en cochant ici, utiliser la fenêtre d'information. Si je clique, il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous voyez, et en bougeant, en restant appuyé sur la touche gauche de ma souris, et que je bouge, vous voyez, je vois directement les tons qui sont dans la fenêtre, c'est beaucoup plus clair. On peut choisir la couleur que nous désirons. Donc, disons que je vais prendre par exemple vers cette couleur-ci, qui fait partie de la fleur. Je dis je suis satisfait. Je crée ici une deuxième couleur. Je reviens, en cliquant de nouveau, je reste appuyé. Je vais chercher une autre couleur. Je vais prendre du bleu, par exemple. Je crée une couleur. Je redescends, je clique, je regarde bien à mon aise. Je vais chercher du brun. Je clique. Je crée une couleur. Je suis satisfait. Je peux fermer la fenêtre ici. Voilà, je n'ai pas besoin. J'ai créé une palette de couleurs avec 4 couleurs qui sont établies dans mon image. Que vais-je faire de cela? Ben, c'est tout simple. Il me suffit simplement de faire un clic droit ici dans ma palette de couleurs. Pardon, je reviens ici, pardon. Ah, excusez-moi. Je reviens ici dans ma palette de couleurs. Je fais un clic droit sur son image, enfin, sur ma palette de couleurs test 1. Je fais un clic droit dessus. Voilà, une fenêtre s'ouvre. Et voyez, palette vers le gradient. Donc ici, je clique. Et je vais aller voir ici maintenant dans mon outil dégradé. Je vais cliquer dessus. Et je vois test 1. J'ai une palette qui a été créée.
par rapport à ce que j'ai élaboré ici. En sachant, bien sûr, que c'est les couleurs que j'ai employées de mon image. Ou, par exemple, comme Rudy, ben, il aurait pu mettre rouge, jaune, avec 4 fois ou 6 fois. Ça, c'est bien sûr à lui de décider. Puis ici, j'ai pris ici les couleurs qui s'unissent par rapport à notre image. Donc, nous avons bien ici notre test qui est élaboré. OK. Alors, que vais-je faire? Ben, je vais en profiter. Je vais venir maintenant retourner dans mes calques. Je vais revenir ici dans mon calque de transparence. C'est un exemple que je vous donne. Vous allez voir comment on peut créer maintenant ici une palette de couleurs et l'introduire ici, bien sûr, dans notre outil de dégradé. Alors, je vais prendre par exemple un cercle. Voilà, je vais prendre un cercle parfait en cochant ici la petite case fixée. Je vais élaborer un cercle que je vais mettre à 110, 1100, pardon, 1100, voilà. Je vais le déplacer plus ou moins au centre de mon image. Voilà, je clique au milieu, ceci est fait. Je vais prendre mon outil de dégradé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez voir, dans mon outil de dégradé. C'est bien la couleur que j'ai élaborée. Je vais tirer un trait du départ et je tire vers l'arrière. Je reste horizontal. Voilà. Bien comme ceci. Je peux faire entrer mon clavier. Voilà, j'ai une sélection qui est faite. Cette sélection, je vais la réduire. Réduire. Je vais mettre à 100. Je réduis. Et je fais supprimer de mon clavier. Oui, sélection. Aucune. Vous voyez ici aussi qu'on a pris les tons qui correspondent par rapport à notre image. Mais on s'est dit, tiens, le bleu ici se trouve là. Ben, changeons par exemple l'orientation de notre dégradé. Donc faisons ici un clic sur notre calque, faisons un clic droit. Nous allons sélectionner ici ce que nous avons mis en couleur uniquement, puisque le reste c'est de la transparence. Nous allons refaire notre outil dégradé. Et au lieu de faire la gauche vers la droite, nous allons faire du haut vers le bas pour essayer d'assembler le bleu au bleu. Donc je descends. Voilà, je suis satisfait. Je fais entrer. Sélection. Aucune. Vous voyez comment on pouvait essayer d'établir. Maintenant, libre à vous. Maintenant, en sachant ceci, quand vous voyez que si je montre que ce calque-ci, tout le reste est de la transparence. Si je clique sur mon calque et je prends l'outil ici de sélection contiguë et que je clique en dehors de ma sélection, il va sélectionner tout le tour de ma sélection ici, puisqu'elle va sélectionner que la transparence. Et là, je vais revenir par exemple sur mon image, puisque ma sélection est faite, et je peux supprimer de mon clavier. Oui. Sélection, aucune. Ceci, je peux revenir maintenant sur mon image. Je vais prendre l'outil par exemple de découpage. Je vais faire une sélection. Par exemple comme ceci. Voilà. Voilà. Je clique à l'intérieur. Voilà. Voilà. C'est un exemple. Vous pouvez mettre un fond derrière. Il suffit pour cela que j'ai créé un calque. Je vais le mettre en blanc. Par exemple. C'est des exemples. Validons. Nous descendons notre calque. Vous voyez ici, c'est simplement pour élaborer ici une palette de couleurs que vous avez créée par rapport à les couleurs qui étaient dans notre image. Nous avons jonglé avec cela pour faire un contour. Ça peut servir pour un écusson ou quoi que ce soit. J'espère avoir répondu bien sûr à Rudy ainsi qu'à Brigitte par rapport à leurs questions. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est toujours bien repris dans votre palette ici. Outil de dégradé. Voyez. Toujours, si vous allez fermer GIMP et réouvrir, ce sera toujours dedans de toute façon. Allez voir le tuto de Georges Tsukaima. Vous allez voir, il vous montre toutes les subtilités qu'il y a dans le GIMP 2.10.8.
Et je vous dis bien sûr à bientôt pour un nouveau tuto. Je pense que le prochain tuto sera de nouveau consacré à l'élaboration d'un projet par rapport toujours à Photoshop, si c'est possible ou pas. Parce qu'on m'avait donné une très belle image qui avait été faite sur Photoshop. Donc on va essayer de reproduire cette image. S'il y a des gens qui seraient par exemple intéressés de suivre avant que le tuto soit déposé sur YouTube, s'ils aimeraient faire un live comme nous avions fait une dernière fois, je pense que c'était un samedi. S'il y a des gens qui sont intéressés par ça, parce que nous passons par la plateforme qui est Skype, naturellement nous sommes toujours limités, parce que bon, moi je ne paye pas pour passer au-delà de 10 participants quand nous faisons un partage d'écran. Donc c'est maximum 10 personnes. Voilà. Laissez un commentaire en dessous du tuto, ça me fera toujours plaisir. Et un petit like, bien sûr. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis bien sûr à bientôt pour un prochain tuto. Un grand merci à vous et merci de votre écoute.